Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes frères et sœurs en islam, ainsi que tous nos invités qui nous écoutent aujourd'hui, musulmans ou non musulmans, la question qui nous rassemble est profonde et mérite une réflexion sincère. Pourquoi tant de gens adoptent-ils certaines innovations religieuses, ce que l'on appelle en arabe la bida? Cette question n'est pas posée pour humilier qui que ce soit, ni pour créer des divisions entre les croyants. Elle est posée afin de mieux comprendre notre religion, de nous rapprocher de la vérité et de renforcer notre relation avec Allah. Lorsque nous abordons ce sujet, nous devons commencer par rappeler un principe fondamental de l'islam. Allah nous a accordé une religion complète. Dans le Coran, Allah dit que sa religion a été parachevée pour l'humanité. Cela signifie que tout ce qui est nécessaire pour guider les êtres humains vers le salut, la miséricorde et la proximité d'Allah a déjà été transmis par la révélation. Le Coran et la Sunna authentique constituent donc les deux sources principales auxquelles le croyant revient lorsqu'il cherche la vérité. Alors, pourquoi certaines pratiques nouvelles apparaissent-elles au fil du temps? La première raison est souvent l'amour sincère de la religion. Cela peut surprendre certaines personnes, mais il est important de comprendre que beaucoup de ceux qui tombent dans l'innovation ne le font pas avec de mauvaises intentions. Au contraire, ils pensent de parfois se rapprocher davantage d'Allah. Ils souhaitent montrer leur amour pour leur Créateur, leur respect pour les prophètes ou leur attachement aux personnes pieuses. Cependant, la sincérité seule ne suffit pas. En islam, les actes d'adoration doivent être à la fois sincères et conformes à l'enseignement du prophète. Imaginez une personne qui désire offrir un cadeau à quelqu'un qu'elle aime profondément. Si elle ne connaît pas les goûts de cette personne et agit uniquement selon ses propres préférences, son geste peut être sincère, mais ne pas correspondre à ce qui est réellement attendu. De la même manière, Allah nous a montré la manière dont il souhaite être adoré. Nous ne sommes pas laissés à nos propres inventions lorsqu'il s'agit de la religion. Une autre raison qui pousse les gens vers certaines innovations est l'influence des traditions culturelles. Dans de nombreuses régions du monde, les coutumes locales se mélangent progressivement aux pratiques religieuses. Après plusieurs générations, il devient parfois difficile de distinguer ce qui provient réellement du Coran et de la Sunna, de ce qui provient simplement des habitudes héritées des ancêtres. Pourtant, le croyant est invité à examiner chaque pratique à la lumière de la révélation. Le Coran nous rapporte que plusieurs peuples du passé refusèrent la vérité en disant qu'ils suivaient simplement les traditions de leurs pères. Allah attire notre attention sur ce comportement, afin que nous apprenions à ne pas accepter une pratique uniquement parce qu'elle est ancienne ou populaire. Une chose n'est pas vraie parce qu'elle est répandue, elle est vraie lorsqu'elle est conforme à ce qu'Allah a révélé. Parfois, les innovations se propagent également à cause de l'ignorance. Cela ne signifie pas que les personnes sont stupides ou incapables de comprendre. Cela signifie simplement qu'elles n'ont pas eu accès à la connaissance correcte ou qu'elles ont reçu des informations incomplètes. Beaucoup de musulmans vivent dans des endroits où l'enseignement religieux authentique est limité. Ils apprennent la religion à travers ce qu'ils voient autour d'eux, sans toujours vérifier les preuves. C'est pourquoi la recherche du savoir occupe une place si importante en islam. Le croyant est encouragé à apprendre, à poser des questions, à consulter les savants compétents et à vérifier les informations. Plus une personne approfondit sa connaissance du Coran et des hadiths authentiques, plus elle est capable de distinguer ce qui relève de la sunna et ce qui relève de l'innovation. Une autre raison est le désir naturel de rendre la religion plus attrayante ou plus adaptée aux émotions humaines. Certaines personnes pensent que l'ajout de nouvelles pratiques peut renforcer la spiritualité ou attirer davantage de fidèles. Elles considèrent parfois que certaines formes d'adoration établies sont insuffisantes ou qu'elles doivent être complétées par d'autres formes inventées au fil du temps. Cependant, lorsque nous observons la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous découvrons qu'il possédait la compréhension la plus parfaite de la spiritualité. Ses compagnons étaient les personnes qui aimaient Allah le plus profondément. Pourtant, ils n'ont jamais estimé nécessaire d'ajouter des actes d'adoration non prescrits pour compléter la religion. Ils savaient que la véritable bénédiction résidait dans le suivi fidèle de la révélation. Mes frères et sœurs, il est également important de comprendre que le sujet de la bida doit être traité avec sagesse. Beaucoup de personnes commettent une erreur lorsqu'elles abordent cette question avec arrogance ou agressivité. Elles oublient que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était un modèle de douceur. Même lorsqu'il corrigeait une erreur, il le faisait avec compassion, patience et miséricorde. Lorsque nous rencontrons un frère ou une sœur qui pratique quelque chose que nous considérons comme une innovation, nous devons éviter les insultes, les moqueries et les accusations hâtives. Notre rôle n'est pas de condamner les gens, mais de transmettre la vérité avec respect. Le cœur humain s'ouvre davantage à la sagesse qu'à la dureté. D'ailleurs, nous devons également faire preuve d'humilité envers nous-mêmes.
Chacun de nous est susceptible de commettre des erreurs. Aucun être humain n'est parfait. Avant de corriger les autres, nous devons constamment examiner nos propres pratiques et nous demander si elles reposent réellement sur des preuves authentiques. Le Coran nous enseigne l'importance de la justice. Même lorsque nous sommes convaincus qu'une pratique est incorrecte, nous devons être équitables dans notre jugement. Toutes les questions religieuses ne possèdent pas le même niveau de certitude. Certaines relèvent clairement de l'innovation, tandis que d'autres font l'objet de divergences légitimes entre les savants. Le croyant sincère doit donc éviter les généralisations excessives et rechercher les avis fondés sur des preuves solides. Une dimension particulièrement importante de cette discussion concerne l'unité de la communauté musulmane. Malheureusement, certains utilisent la question de la bid'a comme une arme pour diviser les croyants. Ils passent leur temps à rechercher les défauts des autres au lieu de travailler à leur propre réforme spirituelle. Cette attitude est dangereuse. L'unité ne signifie pas que nous devons accepter toutes les pratiques sans discernement, mais elle signifie que nous devons maintenir le respect mutuel, préserver la fraternité et éviter les conflits inutiles. Le désaccord doit être géré selon l'éthique islamique. Nous pouvons défendre ce que nous croyons être la vérité tout en conservant la bienveillance envers ceux qui ne partagent pas notre compréhension. Chers frères et sœurs, réfléchissons également à l'état de notre cœur. Pourquoi certaines innovations attirent-elles parfois autant de personnes ? Souvent parce qu'elles font appel aux émotions humaines. Les émotions sont importantes dans la religion, mais elles ne doivent jamais remplacer la guidance divine. L'islam établit un équilibre remarquable entre le cœur et la révélation. Nous aimons Allah avec notre cœur, mais nous l'adorons selon ce qu'il nous a enseigné. Si nous suivons uniquement nos émotions, nous risquons de nous égarer. Si nous suivons uniquement une approche froide et dépourvue de spiritualité, nous perdons également quelque chose d'essentiel. La voie du croyant consiste à unir la sincérité du cœur à l'authenticité de la pratique. Je voudrais également adresser quelques mots à nos amis non musulmans qui nous écoutent peut-être aujourd'hui. Vous pourriez vous demander pourquoi cette question est si importante pour les musulmans. La réponse est simple. Les musulmans croient que la révélation divine constitue une confiance sacrée. Préserver cette révélation telle qu'elle a été transmise fait partie de notre responsabilité. Ainsi, lorsque nous discutons de l'innovation religieuse, il ne s'agit pas d'un débat secondaire. Il s'agit de la manière dont nous préservons l'authenticité du message que nous avons reçu. À ce stade de notre échange, permettez-moi de vous adresser une invitation fraternelle. Si vous appréciez ces rappels, si vous aimez approfondir votre compréhension de l'islam à travers le Coran et les enseignements authentiques du prophète, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un « j'aime », de partager ce contenu autour de vous et de participer à la discussion dans les commentaires. Écrivez simplement « Allah Akbar » afin de montrer votre soutien à la diffusion du savoir bénéfique et de contribuer à ce que davantage de personnes profitent de ces rappels. Revenons maintenant à notre sujet. Une question essentielle demeure. Comment pouvons-nous nous protéger contre l'innovation religieuse? La première étape consiste à renforcer notre relation avec le Coran. Plus nous lisons le livre d'Allah avec réflexion, plus nous développons une compréhension claire des principes fondamentaux de notre religion. La deuxième étape consiste à étudier la vie du prophète. Lorsqu'un musulman découvre la beauté de sa sunna, il réalise qu'elle contient déjà une richesse spirituelle immense. Beaucoup de personnes cherchent ailleurs ce qu'elles pourraient trouver dans les enseignements authentiques du messager d'Allah. La troisième étape consiste à rechercher la compagnie de personnes de science et de sagesse. Le croyant n'est pas obligé de tout découvrir seul. Allah nous a donné des savants capables d'expliquer les textes, de clarifier les ambiguïtés et de guider les gens avec équilibre. La quatrième étape consiste à invoquer Allah régulièrement. Le cœur humain est fragile. Nous avons tous besoin de la guidance divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait des invocations demandant à Allah de maintenir le cœur ferme sur la vérité. Cela nous rappelle que la guidance est avant tout un don d'Allah. Mes frères et sœurs, il existe parfois un autre danger. Celui de l'extrémisme dans la lutte contre l'innovation. Certaines personnes deviennent tellement préoccupées par ce sujet qu'elles oublient les priorités essentielles de la religion. Elles passent leur temps à surveiller les autres tout en négligeant leur propre relation avec Allah. L'islam nous enseigne l'équilibre. Oui, nous devons préserver la pureté de la religion. Oui, nous devons suivre le Coran et la Sunna. Mais nous devons également cultiver la miséricorde, la patience, l'humilité, le pardon et le bon comportement. Ces qualités font elles aussi partie intégrante de la Sunna. Lorsque nous examinons la vie des compagnons du prophète, nous constatons qu'ils étaient profondément attachés à la vérité, tout en étant remarquablement compatissants. Ils corrigeaient les erreurs sans mépris. Ils invitèrent les gens à Allah avec sagesse. Ils cherchaient la réforme plutôt que la confrontation.
Ainsi, lorsque nous nous demandons pourquoi tant de gens adoptent certaines innovations, nous découvrons que les raisons sont nombreuses. La sincérité mal orientée, l'influence des traditions, le manque de connaissances, l'attachement émotionnel à certaines pratiques, ou encore l'absence d'un enseignement authentique. Comprendre ces causes nous aide à répondre avec sagesse plutôt qu'avec colère. Notre mission n'est pas simplement d'identifier les erreurs. Notre mission est d'aider les gens à découvrir la beauté de la guidance authentique. Lorsque les musulmans approfondissent leur connaissance du Coran et de la Sunna, beaucoup de pratiques problématiques disparaissent naturellement. La lumière du savoir dissipe l'obscurité de l'ignorance. Je termine en rappelant que chaque croyant doit constamment renouveler son intention. Demandons-nous sincèrement, cherchons-nous la vérité ou cherchons-nous simplement à défendre nos habitudes ? Sommes-nous prêts à suivre les preuves lorsqu'elles deviennent claires? Sommes-nous disposés à corriger nos propres erreurs avant de nous concentrer sur celles des autres? Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions, qu'il nous guide vers ce qui lui plaît, qu'il nous permette de suivre le Coran et la Sunna avec sagesse, équilibre et miséricorde, qu'il unisse les cœurs des musulmans, augmente leurs connaissances bénéfiques et fasse de nous des ambassadeurs de paix, de justice et de vérité. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous la capacité de la suivre. Montre-nous le faux comme étant le faux et accorde-nous la capacité de nous en éloigner. Pardonne nos erreurs, guide nos familles et remplis nos cœurs de lumière. Et Allah est le plus savant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Amin. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point très important. Lorsque nous parlons de bid'a, certaines personnes imaginent immédiatement que le problème se trouve toujours chez les autres. Pourtant, la première question que chacun d'entre nous devrait se poser est la suivante. Suis-je moi-même en train de pratiquer ma religion comme Allah l'a révélé? Parce qu'il est très facile de regarder les erreurs des autres et très difficile d'examiner son propre cœur. Parfois, nous pouvons être tellement occupés à discuter de certaines innovations que nous oublions des obligations fondamentales. Nous parlons pendant des heures de pratiques que nous considérons incorrectes, mais nous négligeons notre propre prière, notre comportement envers nos parents, notre honnêteté dans les affaires ou notre relation avec le Coran. Il est donc essentiel de maintenir les priorités là où Allah les a placées. Le prophète a enseigné à sa communauté l'importance de la sincérité. Lorsque cette sincérité est présente, le croyant cherche constamment à s'améliorer. Il ne cherche pas à remporter des débats. Il ne cherche pas à humilier les autres. Il cherche avant tout à plaire à Allah. Voilà pourquoi les discussions religieuses deviennent parfois stériles. Certaines personnes veulent gagner un argument au lieu de gagner la satisfaction d'Allah. Réfléchissons également à la manière dont Satan agit. Satan ne pousse pas toujours les gens vers les grands péchés de manière directe. Très souvent, il avance progressivement. Il embellit certaines choses. Il présente parfois une pratique comme étant extrêmement pieuse, alors qu'elle ne repose sur aucun fondement authentique. Puis, avec le temps, cette pratique devient tellement enracinée que les gens la considèrent comme faisant partie intégrante de la religion. C'est exactement pour cette raison que les compagnons du prophète accordaient une immense importance à la préservation de la Sunna. Ils comprenaient que la religion devait être protégée non seulement contre les attaques extérieures, mais également contre les ajouts qui pouvaient apparaître au fil du temps. Ce qui est remarquable, c'est que les compagnons étaient les personnes qui aimaient le plus le prophète. Pourtant, leur amour ne les a jamais poussés à inventer de nouvelles formes d'adoration. Leur amour les a poussés à suivre son exemple avec précision. Aujourd'hui encore, c'est une leçon extraordinaire pour nous. Le véritable amour du messager d'Allah se manifeste dans l'obéissance, dans l'imitation de son caractère, dans l'application de ses enseignements et dans le respect de sa voix. Certaines personnes pensent parfois qu'abandonner une pratique innovée signifie abandonner quelque chose de beau ou de spirituel. En réalité, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un musulman délaisse une pratique qui ne possède pas de preuves authentiques pour revenir à la sunna, il ne perd rien. Au contraire, il gagne quelque chose de beaucoup plus précieux, la certitude qu'il adore Allah conformément à ce qui lui plaît. Imaginez un voyageur qui reçoit une carte parfaitement précise pour atteindre sa destination. Puis quelqu'un lui propose un autre chemin qu'il trouve plus agréable ou plus original. Même si ce nouveau chemin paraît séduisant, le voyageur sage choisira toujours l'itinéraire dont il sait qu'il mène réellement à la destination. Le Coran et la Sunna représentent cette carte fiable qu'Allah nous a accordée. Mes frères et sœurs, nous devons également reconnaître que certaines innovations persistent parce qu'elles sont liées à des émotions profondes. Des familles entières peuvent avoir pratiqué certaines choses pendant plusieurs générations.
Lorsqu'une personne découvre que ses pratiques ne reposent pas sur des preuves solides, elle peut ressentir une forme de choc émotionnel. Elle peut avoir l'impression qu'on lui demande de rejeter une partie de son histoire familiale. C'est pourquoi nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse lorsque nous partageons la connaissance. Si quelqu'un a pratiqué quelque chose pendant 40 ou 50 ans en pensant sincèrement se rapprocher d'Allah, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il change du jour au lendemain après avoir entendu un seul argument. La réforme véritable demande souvent du temps, de la patience et de la compassion. Le Coran lui-même a été révélé progressivement. Allah, dans sa sagesse infinie, savait comment éduquer les cœurs humains, étape par étape. Nous devons tirer une leçon de cette méthode. Lorsqu'on veut aider quelqu'un à comprendre une question religieuse, il faut parfois avancer progressivement, avec douceur et respect. Une autre réalité mérite notre attention. Beaucoup de musulmans connaissent certaines pratiques religieuses, principalement à travers ce qu'ils observent sur les réseaux sociaux, sur Internet ou dans leur entourage immédiat. Or, toutes les informations qui circulent ne sont pas exactes. Nous vivons à une époque où une vidéo de quelques minutes peut influencer des milliers de personnes. Une affirmation répétée plusieurs fois peut sembler vraie, même lorsqu'elle ne repose sur aucune preuve. C'est pourquoi le croyant doit développer un esprit de vérification. Allah nous enseigne dans le Coran l'importance de vérifier les informations avant de les accepter ou de les transmettre. Cette règle est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de religion. Avant d'adopter une pratique, nous devons nous demander quelle est la preuve? D'où vient cet enseignement? Est-il conforme au Coran? Est-il conforme à la Sunna authentique? Je sais que certaines personnes craignent parfois que ce type de réflexion conduise à la division. Pourtant, rechercher la vérité n'est pas une source de division lorsqu'on le fait avec sincérité. La véritable division apparaît lorsque l'ego prend le dessus. Deux personnes peuvent être en désaccord tout en se respectant profondément. Elles peuvent discuter avec bienveillance, prier l'une pour l'autre et maintenir leur fraternité. Malheureusement, nous observons parfois l'inverse. Une personne découvre un enseignement authentique et adopte immédiatement une attitude de supériorité. Elle commence à regarder les autres avec mépris. Elle oublie qu'elle-même était ignorante autrefois. Elle oublie que la guidance est un cadeau d'Allah et non le résultat exclusif de son intelligence. Le croyant reconnaissant se rappelle constamment que si Allah ne l'avait pas guidé, il serait peut-être encore dans l'erreur aujourd'hui. Cette conscience produit l'humilité. Elle empêche l'arrogance de pénétrer le cœur. Permettez-moi également de souligner un principe essentiel. Toute nouveauté n'est pas nécessairement condamnable dans la vie quotidienne. Lorsque les savants parlent de bida dans ce contexte, ils parlent principalement des innovations dans les actes d'adoration et dans la religion elle-même. Quant aux moyens modernes utilisés pour accomplir des objectifs permis, ils relèvent souvent d'une autre catégorie. Par exemple, utiliser un microphone pour diffuser un cours religieux, imprimer des exemplaires du Coran avec des technologies modernes ou transmettre des enseignements à travers Internet ne constitue pas une modification du contenu de la religion. Ce sont simplement des moyens contemporains au service d'objectifs légitimes. Cette distinction est importante parce qu'elle évite de nombreux malentendus. Certains pensent que toute nouveauté est automatiquement interdite, tandis que d'autres pensent qu'aucune nouveauté ne pose problème. La vérité se trouve dans une compréhension équilibrée, fondée sur les principes établis par les savants compétents. Mes chers frères et sœurs, regardons également les conséquences de certaines innovations lorsqu'elles deviennent excessives. Avec le temps, certaines pratiques peuvent finir par détourner l'attention des enseignements fondamentaux. Des gens peuvent consacrer énormément d'énergie à des activités secondaires tout en négligeant les obligations essentielles. Prenons l'exemple de la prière. Quelle est la première chose sur laquelle nous serons interrogés? Nos prières. Pourtant, combien de personnes connaissent les règles détaillées de certaines pratiques secondaires alors qu'elles ignorent encore les fondements de leur propre salat? Voilà pourquoi nous devons constamment revenir aux priorités établies par Allah et son messager. Il est également important de comprendre que l'attachement à la sunna apporte une immense tranquillité intérieure. Lorsque vous accomplissez un acte d'adoration en sachant qu'il est fondé sur une preuve authentique, votre cœur trouve la sérénité. Vous n'avez pas besoin de spéculer. Vous n'avez pas besoin de vous demander si vous avez inventé quelque chose. Vous savez que vous marchez sur une voie déjà empruntée par le prophète et ses compagnons. Cette certitude est une bénédiction immense. Beaucoup de gens passent leur vie à rechercher des expériences spirituelles extraordinaires, alors que la véritable beauté réside souvent dans la simplicité de la sunna. Le prophète n'a jamais enseigné une religion compliquée destinée à épuiser les croyants. Il a enseigné une religion équilibrée, accessible et profondément spirituelle. Parfois, certaines personnes recherchent constamment quelque chose de nouveau parce qu'elles pensent que la pratique régulière des enseignements authentiques manque d'émotion
ou d'originalité. Pourtant, lorsque l'on médite réellement sur le Coran, lorsque l'on accomplit la prière avec concentration, lorsque l'on invoque Allah avec sincérité, lorsque l'on donne en aumône pour son plaisir, on découvre une profondeur spirituelle extraordinaire. Le problème n'est donc pas que la sunna manque de richesse. Le problème est souvent que nous ne prenons pas suffisamment le temps d'explorer cette richesse. Nous cherchons ailleurs ce qui se trouve déjà devant nous. Je voudrais également rappeler que la réforme commence toujours par l'éducation. Si nous voulons voir moins d'innovation dans nos communautés, nous devons investir davantage dans l'enseignement du Coran, de la Sunna, de la langue arabe pour ceux qui peuvent de l'apprendre, et de l'histoire des premières générations de musulmans. Plus les gens connaissent leur religion, moins ils sont vulnérables aux ajouts non fondés. Les parents ont ici une responsabilité immense. Beaucoup d'enfants apprennent leurs premières notions religieuses à la maison. Si les parents prennent le temps d'enseigner les bases authentiques de l'islam avec amour et sagesse, ils construisent des fondations solides qui accompagneront leurs enfants toute leur vie. Les responsables communautaires ont également une responsabilité importante. Ils doivent favoriser un climat où les questions peuvent être posées librement. Lorsque les gens ont peur de poser des questions, ils cherchent parfois des réponses auprès de sources peu fiables. Une communauté saine est une communauté où l'on peut apprendre sans être humilié. Je voudrais aussi parler du danger de l'attachement excessif aux personnalités. Certains individus deviennent tellement attachés à une personne, à un groupe ou à une tradition particulière qu'ils finissent par accepter tout ce qui leur est présenté sans examen critique. Pourtant, en islam, aucune personne après le prophète n'est infaillible. Les savants les plus respectés de notre histoire ont eux-mêmes enseigné à leurs élèves de ne pas accepter leurs paroles aveuglément. Ils invitaient les gens à examiner les preuves. Quelle magnifique démonstration d'humilité! Plus un savant est sincère, plus il souhaite que les gens suivent la vérité plutôt que sa propre opinion. Cette attitude devrait nous inspirer. Nous devons respecter les savants, apprendre auprès d'eux et bénéficier de leur expérience. Mais notre attachement ultime doit toujours être dirigé vers la révélation d'Allah et les enseignements authentiques de son messager. Par ailleurs, il existe une autre question que nous devons aborder avec honnêteté. Certaines personnes adoptent des innovations parce qu'elles recherchent des solutions rapides à leurs problèmes. Lorsqu'elles traversent des difficultés, elles peuvent être attirées par des pratiques auxquelles on attribue des mérites extraordinaires, sans preuve authentique. Elles espèrent obtenir une bénédiction particulière, une guérison immédiate ou une solution miraculeuse. Or, la véritable confiance doit être placée en Allah. Les moyens légitimes existent déjà dans notre religion. La prière, l'invocation, le repentir, la lecture du Coran, l'aumône, les bonnes actions et la patience. Ces moyens sont confirmés par des preuves authentiques. Ils constituent des trésors immenses que beaucoup de personnes sous-estiment. Lorsque nous revenons sincèrement à Allah, nous découvrons que nous n'avons pas besoin d'ajouter à la religion pour trouver la paix intérieure. Allah nous a déjà fourni les moyens nécessaires pour nourrir nos âmes, renforcer notre foi et traverser les épreuves de cette vie avec dignité et espoir. Et c'est précisément pour cette raison que la question de la bid'a ne doit jamais être réduite à une simple liste de pratiques autorisées ou interdites. Au fond, elle concerne notre relation avec Allah. Elle concerne notre confiance dans la perfection de sa révélation. Elle concerne notre volonté de suivre la voie qu'il a choisie pour nous, plutôt que les chemins que nous inventons nous-mêmes. Plus cette confiance grandit dans nos cœurs, plus nous ressentons le désir sincère de nous rapprocher du modèle laissé par le prophète et de marcher sur la voie lumineuse qu'il a transmise à l'humanité.